aucun cas d'exception. Tous les frères doivent annoncer la bonne nouvelle. Tu dois dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Maintenant, celui qui a le ministère d'évangélisation a cette capacité de mieux relater les Écritures quand il évangélise. Il a cette éloquence de mieux expliquer à ceux qui sont devant lui pendant l'évangélisation leur achevé de Christ à la croix. Avec cette capacité d'expliquer, lui, il a plus de manière palpable. Il peut le faire simplement par rapport à toi qui n'as pas reçu ce ministère-là. Toi qui n'as pas ce ministère d'évangéliste. Tu ne peux pas le faire comme lui. Parce que l'Éternel a déposé une onction en lui pour le faire. Déposer certaines paroles pour toucher un grand nombre de personnes pendant qu'il évangélise. C'est un peu ça, cette différence-là. Mais ce n'est pas pour dire aux frères dans les assemblées que bon, vous n'avez reçu aucun ministère d'évangéliste. Vous n'avez pas reçu le ministère d'évangéliste. Donc, après les cultes, chacun a son programme. Ce sont ceux qui ont le ministère qui vont exercer. Le reste, allons dans nos choses. Jamais et jamais. C'est que tu es perdu. Tu ne sais pas là où tu es en train d'aller. Tous les frères doivent évangéliser. Tous. Personne ne doit dire, moi, à part dans les cas d'exception, je vais mettre entre guillemets. Un frère peut être malade, ou une soeur peut être enceinte, ou quelque chose. Là, c'est un cas d'exception que bon, le frère ne peut pas venir évangéliser. Voici. On relate les faits. Pourquoi le frère ne peut pas évangéliser? Mais si le frère est dans toutes les conditions possibles, il doit nous dire ses affaires. Pourquoi tu n'étais pas à l'évangélisation? On va d'abord te poser cette question. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Parce que moi, il faut faire qu'on commence même par là, avant d'entrer dans les détails compliqués là. Parce que Jésus ne peut pas faire quelque chose dans ma vie, moi, et je ne parle pas de ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, c'est impossible. C'est impossible. Comment je suis sauvé du péché et je vois quelqu'un, par exemple, fumer. Et si je fume entre guillemets, je le vois fumer et je ne lui dis rien. Il est à côté de moi. Puis encore, il me côtoie. C'est quelqu'un avec qui je parle peut-être, où on entretient une activité. Où je vois une femme déshabillisement habillée. Oh, et je la côtoie. Et c'est peut-être mon client. Il vient d'habitude, il vient permanemment là. Je ne lui dis jamais qu'elle est mal habillée. Et voilà, en fait. Je ne lui dis jamais ça. Je ne suis pas en train d'accomplir l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je suis en train de faire mes affaires. Tranquillement. Et Jésus ne doit même pas me déranger là-bas. C'est net le témoignage que tu es en train de donner quand tu es en train de faire ce genre d'attitude. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit savoir qu'il peut mourir à tout moment pour Christ. À tout moment. Moi, cette image va toujours rester dans ma tête, avec mon esprit. Que la chair ne sert de rien. Lorsqu'il avait vu le frère David tomber comme pas possible pendant l'accident qu'on avait eu. Depuis que j'ai vu ça, moi, ça a gravé quelque chose dans mon esprit. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un jouer avec son corps, il s'habille, se maquille, moi, je regarde seulement ça comme ça. Je vois la boue. Et ça, c'est la boue. Ça va tomber demain dans le puits. On va retirer, on va enterrer. Frère, là, cette vie, ce n'est rien. Et tu dois faire comprendre ça à tous les païens que tu vois. Tu dois lui dire que cette vie ne sert à rien s'il n'a pas Christ dans sa vie. Moi, je m'étonne des gens qui ont peur d'évangéliser. Voici un point qui me dépasse. Quelqu'un est frustré d'évangéliser ses supérieurs de manière, selon la chair ici, peut-être ses aînés. Il est frustré de leur parler de Jésus. Il est là avec eux tout le temps. Jamais Jésus. Jamais l'évangile. Jamais la corruption n'est pas bien. Jamais ça. On le paye chaque mois. On la paye chaque mois. Elle prend son salaire et part. Elle n'a jamais dit, madame, la directrice, madame telle, ça c'est le péché. Elle n'a jamais dit ça. Pour elle, il faut qu'elle laisse son salaire, il faut qu'il laisse son salaire. Dès que son salaire passe, c'est bon. Ça, ce n'est pas l'œuvre achevée de Christ. Ce n'est même pas l'œuvre achevée. D'autres ont les taxis.
Il dort. Il dort dans le taxi pendant que les païens sont en train de faire les commentaires de bas. Mais il est là, lui, la lumière du monde est assis. Les ténèbres règnent à côté de lui. Il est fier d'arriver à destination et rentrer chez lui. C'est quelque chose, c'est une honte pas possible. Pour quelqu'un qui se dit disciple de Jésus, c'est une honte. Ça fait honte au royaume des cieux. Vous pensez que Christ pouvait être assis avec les gens. Il est assis. Et on commence à parler des histoires. D'abord, c'est lui qui commence à parler. Il ne te laissait même pas le temps de commencer tes histoires. Il parlait. Mais un frère appelé à aller au royaume des cieux ne peut même pas publier les choses du royaume des cieux. Si il dit ça comme ça. Ça veut dire publier même les choses du royaume des cieux. Il ne peut pas le faire. C'est compliqué pour lui. C'est une honte. Une terrible honte pour ceux qui se disent aller au royaume des cieux. Un frère doit évangéliser même dans les bus de transport. Mais même si tu voyages d'une ville à l'autre, tu dois être capable, toi, de te tenir debout dans le bus et parler de Jésus. On n'est pas ici pour conquérir le monde. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus sur cette terre. On n'est pas ici pour ça. On est ici pour le royaume des cieux et on doit chercher toutes les autres âmes qui sont encore dans le monde là-bas. C'est pour ça que nous sommes encore là. On doit aller les chercher. Nous sommes des pèlerins qui doivent aller chercher d'autres. Nous sommes des voyageurs. On doit chercher ceux-là qui sont encore perdus et les amener à Christ. C'est pourquoi nous sommes ici. Frère, moi ça me dépasse qu'un frère se taise quand il faut parler. Moi ça me dépasse. C'est quelque chose que moi j'ai en horreur des frères comme ça. Ça veut dire là où il faut parler, tu te tais. Il faut parler de Jésus, on se tait. On ne dit rien. Quand moi j'arrive dans une structure, et que même si je vais déposer mon dossier, si je vois que vos conditions sont anormales, je vous dis que ça, c'est anormal. Et je n'accepte pas ça. Je vous dis, si j'arrive quelque part, on me dit par exemple que bon, ici on fait pour tel. Moi, je vous dis que je ne serai pas là. Condamnez-moi comme vous voulez. C'est comme j'ai dit, pourquoi tu ne seras pas là? Je vous explique pourquoi je ne suis pas là. On commence l'évangile là. Et c'est bon. La dernière fois, il m'avait dit à l'école que tu aimes trop. Tu préfères l'école. Tu préfères l'église que l'école. Et je dis oui. Je préfère l'église que l'école. L'école va être enlevée pour aller où? L'école va être enlevée pour aller où? Dans quel ciel? C'est l'église qui va être enlevée. C'est pourquoi je dois préférer l'église à toute autre activité. Si je ne préfère pas l'église à toute autre activité, ça ne sert à rien que je sois ici. Mieux, je vais me balader dans mes affaires comme beaucoup ont choisi leurs affaires que d'évangéliser. Ils ont choisi de faire leurs affaires que d'évangéliser. Pour même donner quelque chose pour ce qui concerne l'évangélisation, c'est un obstacle à leur développement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas devenir riches parce que l'église est là. Il dit que je ne peux pas faire mes affaires parce que on doit donner pour l'œuvre de Dieu. Bon, il n'entend pas l'œuvre de Dieu dans son esprit. On doit donner pour les choses de l'église. C'est comme ça que lui l'entend. Il n'entend pas l'œuvre de Dieu dans son esprit. Beaucoup sont comme ça. Une église, l'évangélisation est une lumière très importante que nous allons déposer dans les cœurs. Quand tu pars évangéliser, tu pars avec la lumière de Christ, déposer cette semence dans un cœur, dans une vie. Et c'est pourquoi le diable travaille à l'arrache pour que toutes les personnes qui partent évangéliser ne rentrent pas comme ils sont partis. Ça veut dire, si tu pars évangéliser plein du Saint-Esprit, il va tout faire pour que tu rentres, soit étant énervé parce que quelque chose de bizarre s'est passé, soit étant vide parce que c'est deux problèmes. Ou soit étant totalement perdu, bouleversé, que tu vas seulement retrouver. C'est pourquoi j'ai dit, un militaire qui part en guerre sans gilet, il a son âme, mais il part sans gilet par balle.
c'est pour faire quoi? C'est pour aller mourir, c'est tout. C'est tout ce qu'il est en train d'aller faire en guerre. Un frère qui part évangéliser sans prier, sans s'être assis avec ses compagnons d'eux, c'est quelque chose de très, très mauvais. Je vais noter quelque chose d'autre. Il est mauvais pour les frères d'aller parfois évangéliser seul. Même le Christ n'acceptait pas ça. Il les envoyait 2 à 2 pour que si quelque chose se passe, l'autre ait le temps de se soulever l'autre, de le soulever pour qu'il continue chemin faisant ensemble. Donc les frères qui partent évangéliser selon leur gré seul. Lui se lève, il part seul. Il part faire la volonté de Dieu seul. C'est terriblement dangereux pour toi. Tu vas couvrir un groupe de branamistes. Ils vont te corriger avec la philosophie chrétienne. Et tu vas, ils vont te faire comprendre. Je me rappelle quand j'étais païen, il y avait un type. Il disait qu'il peut me démontrer que j'avais un habit bleu, que cet habit bleu n'est pas bleu. Et il me dit que tu vois, oui, il peut te dire que ça, ce n'est pas bleu. Mais moi, je vois l'habit bleu. Moi, j'étais païen, je connaissais pas. Et ils vont te perdre dans cet univers philosophique-là, où tu vas rentrer vite. Et tu seras dans la même chambre que celui qui a rétrogradé. Donc, vous serez dans la même chambre, il est là et tu es là. Dans très peu de temps, tu peux le rejoindre. C'est pourquoi tous les frères doivent aller 2 à 2, au moins, dans les campagnes d'évangélisation. Que ce soit porte à porte, que ce soit hors ville, que ce soit même à la radio. Même à la radio, on ne parle pas seul. On parle, il y a toujours le frère peut-être qui présente, le frère qui prie et tout ça. Il y a assez d'exemples dans la Bible pour ça. À part si le Seigneur fait comme Philippe et comme Jonas. Il veut dire qu'il a envoyé personnellement. Il dit que non, toi, va dans tel endroit. Toi, va dans tel endroit. Fais telle chose. Ça, c'est de manière personnelle, mais de manière générale et normale. Tous les frères doivent être accompagnés pendant l'évangélisation. C'est quelque chose de très, très propre. Sinon, on va perdre un combattant. On va perdre un soldat. Parce que nous sommes tous des soldats. On va perdre un soldat en chemin. On va partir avec un frère, il s'est perdu. On l'appelle au téléphone, ça ne passe pas. Ce n'est pas que le frère s'est perdu physiquement, il nous a abandonnés. Il a mis les numéros dans la liste noire. Il ne veut plus qu'on l'appelle, parce que nous sommes perdus. Et il a retrouvé la vie. Frère, faisons très attention avec l'évangélisation. C'est quelque chose que beaucoup peuvent jouer avec. Ils peuvent jouer avec des masses. Ils blaguaient aussi. Certainement, ils jonglaient. On l'a convaincu quelque part que Paul dérange. Viens ici. Allez, il est quitté, il est parti. Faisons très attention avec l'évangélisation. Et prenons ça plus au sérieux qu'au sérieux. Parce que beaucoup ont démissionné dans l'évangélisation. Moi, j'ai constaté. Beaucoup ont démissionné pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup. Ils sont allés où? Frère, vous êtes allés où? Je parle pour les gens qui ne sont pas devant. Vous êtes allés où? Comment vous pouvez démissionner pour l'œuvre de Dieu? Comment? Comment ces frères d'Acte 8, on les persécute, ils se multiplient encore en nombre pour évangéliser. Mais les chrétiens de la fin des temps, comme nous sommes dans 2 Timothée 3, tous les frères démissionnent et les sœurs démissionnent. Les sœurs, c'est plus grave. Ils démissionnent pour eux. C'est l'histoire des frères. Ça, c'est pour ceux qui ont les muscles pour aller combattre Dieu. Faisons très attention. La foi que vous voyez ici, frère, c'est plus facile à la fin des temps de se trouver des motifs. Très facile. Je ne sais pas pourquoi. Certainement, c'est à cause de l'école qu'on fait beaucoup. Trop d'école. Trop. Et on se trouve facilement un motif pour ne plus évangéliser. Et dans la fin des temps, j'ai constaté que les gens aiment
trop philosophés. Moi, je ne connais pas bien le terme. Ils aiment être les philosophes de l'évangile. Dès que tu lui dis qu'il a mal fait, allez, il te glisse une parole philosophique, il ajoute quelques versets bibliques et expliqués de manière littérale. Il te dit que, frère, comme tu vois là, je ne me sentais pas assez très bien. Et donc, il te sort des paroles. Tout ça, pourquoi tu le laisses tranquille? Or, il ne voit pas l'œuvre à laquelle il a été appelé à faire. C'est par là-bas qu'on verra si tu es plein de foi et de détermination pour servir Dieu. C'est dans l'évangélisation. C'est là-bas qu'on saura que telle sœur, tel frère peut servir Dieu de pleine force. Et il peut tout faire pour l'évangile. C'est là-bas. C'est au champ de bataille, c'est là-bas. Même les colonels, avant qu'ils ne soient colonels, ils partent au champ de bataille. On les met d'abord sur le front. Et combat, on voit que celui-ci est sorti avec tel. On peut le prôner. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait. On ne l'a jamais vu évangéliser. On ne l'a jamais vu exhorter. On ne l'a jamais vu appeler quelqu'un pour lui dire que, comme tu vois là, il faut aussi te convertir. On ne lui a jamais vu faire ça. Mais il attend qu'on dise que tel frère va occuper telle charge à l'église. Jamais de la vie. Tu vas faire tes choses, tu vas faire tes activités, tu vas tout faire. Mais en ce qui concerne l'évangile, tu ne seras jamais placé là où il faut que tu te places. Là où tu devais te placer, on va refuser que tu te places là-bas. Parce que tu refuses de comprendre certaines choses. Tu refuses de comprendre. Combien sont rebelles au chef des groupes d'évangélisation? Combien? C'est tout ça qui englobe l'évangélisation. Je ne peux pas me lever, aller évangéliser si je suis rebelle au chef de groupe d'évangélisation. Quand je vais le voir, je serai frustré. Je vais dire que le chef, s'il va encore me dire quoi même aujourd'hui, il va encore me réprimander sur quoi aujourd'hui. C'est tout à quoi je vais penser. Pourquoi je n'ai pas ce zèle pour évangéliser? Je n'ai pas ça. Or, qu'un frère doit être en joie, plein de détermination. Quand j'ai un frère, on doit aller évangéliser. Il dit que frère, ne me rappelle plus. C'est à moi. C'est écrit à moi, frère. Allons faire l'œuvre de Dieu. Mais les frères, on doit l'appeler au téléphone. Frère, n'oublie pas de venir demain. N'oublie pas, il y a évangélisation à telle heure. N'oublie pas, frère. Quand on te rappelle trop certaines choses, à perpétuité, dis à la personne que comme tu vois là, je ne suis pas sérieux. Aide-moi. Dis que je ne suis pas sérieux. Je ne peux pas te dire chaque jour la même chose. Tu restes dans ta tête et je continue à te dire ça. Moi, je te dis directement, tu n'es pas sérieux, il faut changer. Il faut changer. Il faut dire que tel frère n'est pas sérieux. Telle soeur n'est pas sérieuse pour l'évangélisation. On la prend, on la met à côté, sous discipline. Moi, pas les choses qu'on te dit, on te met à côté, après tu vas réfléchir. Dès qu'on te met à côté, c'est la discipline. Tu dois être disciple de Jésus. Comment tu fais pour sortir d'un groupe d'évangélisation? Comment tu fais? Comment? Dès qu'on te met dehors, tu es discipliné d'abord. Pour que là-bas, tu vas donc comprendre que ce pourquoi tu es appelé, c'est d'abord ça. Avant d'autres choses. On est appelé à porter la parole du Seigneur dans toutes les nations. Mais comment quelqu'un qui se dit converti ne veut pas faire ça? Ça veut dire qu'il refuse, tu te places directement comme une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent se convertir. Ça veut dire tu refuses indirectement et directement même d'aller parler de Jésus à tous ceux qui sont dans le monde. Tu refuses, tu es directement une pierre d'achoppement. Et ce serait mieux pour toi qu'on te lance dans la mer avec un caillou dans la poche. Il serait mieux pour toi. C'est pourquoi chacun d'entre nous ici présents, doit prendre très, très au sérieux l'évangélisation. Très, très au sérieux. Je vais soulever un autre point très capital sur Étienne. Il faut savoir quelque chose, frère. Tous ceux qui évangélisent, je parle à tout le monde, doivent être versés dans les Écritures. Tous ceux qui évangélisent doivent être versés
dans les Écritures. Si tu n'es pas versé dans les Écritures, ça sera très compliqué sur le champ d'évangélisation. Il y a les reciteurs de versets bibliques dehors. Et ils sont de plus en plus nombreux. Plus la foi est proche, plus ils se multiplient. Un frère ou une sœur qui n'est pas versé dans les Écritures, entre guillemets, qui ne lit pas permanemment sa parole, qui n'est pas permanemment rempli de l'Esprit de Dieu, au champ d'évangélisation, tu seras un frein. Ça veut dire que si on cherche un frein, c'est toi qu'on doit doiter. C'est toi qu'on doit doiter. Tu dois être permanemment rempli de l'Esprit. Étienne n'avait pas besoin d'arrêter la Torah en main pour commencer à lire. Vous voyez ce qu'Abraham a fait, vous voyez ce que David a fait, vous voyez ce que Salomon a fait, vous voyez. Non. Il avait la capacité de relater tout cela et enfin les dire voilà de quoi il s'agissait expressément. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les frères et toutes les sœurs doivent être versés dans les Écritures. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui doivent être versées. Et d'autres, bon, on cherche encore la volonté de Dieu. Il n'y en a pas. Tous les frères et tous les sœurs, quand tu évangélises, tu dois pleinement dire que voilà de quoi il s'agit. Puisque si tu n'as pas la parole, tu vas dire quoi? Rien. Tu ne vas rien dire. Tu n'as pas de parole, tu n'as pas de fondement. Tu n'es pas profond. Ou bien tu vas évangéliser quelqu'un. Imaginons quelqu'un qui a soif d'écouter la parole de Dieu. Tu es en train de l'évangéliser. Et à un moment, il commence à te poser des questions. Tu vas faire comment? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli de la parole, il commence à te poser que voilà, j'ai constaté tel dans la Bible, explique-moi cette partie. J'ai constaté tel, explique-moi cette partie. Explique-moi cette partie. Tu vas faire comment? Donc, certainement, tu vas appeler un frère de venir te secouer. Là, on ne va pas te condamner pour l'appeler. Mais en ce qui concerne ton progrès spirituel, tu dois être versé dans les Écritures. Tu dois être versé. Tu dois être versé, frère, ma soeur. Ne t'attendez pas avec la parole. La parole est très tranchante. Très tranchant. Quelqu'un de faux va arriver, va te dire tel. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas permanemment en communion avec le Saint-Esprit, ça va te bouger. Comme ce frère-là qui avait été bougé par l'histoire du vin. Ça va te bouger. Et on va plus te voir. Pourquoi? Tu ne t'es pas rempli de la parole. La connaissance de la parole est très, très importante pour chaque frère et pour chaque sœur. Très important. Sinon, on va parler de toi au passé. On va dire que le frère tel nous exhortait beaucoup, mais le diable l'a renversé. La sœur telle riait beaucoup, dansait beaucoup, nous exhortait faisait-elle jusqu'à évangéliser même. Elle était même zélée pour l'évangélisation. Mais parce qu'elle ne connaissait pas assez les Écritures, une parole, entre guillemets, une Kalachnikov l'a tirée en route. Et elle est partie. Elle est partie. Faites très, très attention. Je vais dire que c'est mieux, hein, si tu n'as pas rempli du Saint-Esprit, remplis la parole. Quand tu vas évangéliser, place-toi à côté. Tu écoutes comment les autres parlent. On t'explique. Comme tu vois là, frère, on te gonfle d'abord, on ne t'explique même pas. On doit te dire que tu dois travailler. Maintenant, tu vois, et tu te mets en ordre. C'est mieux comme ça pour ceux qui sont trop fragiles. C'est mieux. Je dis ça parce que je préfère qu'on vous garde encore. Parce que les livrer directement au champ d'évangélisation comme ça et se faire renverser par l'ennemi, ça sera une très grave faute. Donc mieux tu t'assois, tu te fais enseigner. Tu te fais enseigner comme ce soir, à pleinement écouter, pleinement être enseigné, pleinement lire, pleinement être en communion avec l'Esprit, avoir les dons du Saint-Esprit. C'est par là que je finis, frère.
Une évangélisation sans don du Saint-Esprit, c'est une philosophie de la parole. Ça veut dire, on allait se balader en parlant de Jésus. Donc on parlait comme ça, Après on est rentré. S'asseoir. On a dit qu'on est les serviteurs de Dieu. Une évangélisation sans don, ou sans miracle, ou sans prodige, ou sans guérison, c'est très, très mauvais. Il dit c'est le rendement le plus mauvais qui existe dans la foi. Les frères, quand ils allaient évangéliser, ils faisaient des miracles. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Disons un peu Luc chapitre 4. Il ne faut pas qu'on dise des choses et certaines personnes croient qu'on est venu nous balader. Disons Luc chapitre 4 à partir du verset 17. Luc chapitre 4. À partir du verset 17. La Bible dit ici, ça est du Seigneur Jésus. Commençons au verset 16. Et Jésus vint à Nazareth. Oh, il avait été élevé et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Isaïe et ayant ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres. Deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième chose, pour publier la liberté aux captifs et le recours